Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État Macky Sall est déterminé à aller jusqu'au bout dans la lutte contre la délinquance économique et financière, conformément à l'exigence du peuple sénégalais. Nos confrères de Sud Quotidien écrivent que le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présidait hier l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux, a réaffirmé sa détermination à combattre la délinquance économique et financière au Sénégal. Car pour lui, la lutte contre le fléau de la corruption et son corollaire, l'enrichissement illicite, la lutte contre le blanchiment et l'argent sale, contre le financement du terrorisme, en somme contre la délinquance économique, est une exigence du peuple sénégalais. Et le chef de l'État d'ajouter qu'aucun effort ne sera ménagé dans ce combat pour l'éthique et la bonne gouvernance et qu'aucun écart ne sera toléré car sa volonté politique à cet égard est sans faille. Seulement, notent nos confrères du journal Sud Quotidien, la difficulté notée dans les investigations et la poursuite des infractions économiques et financières n'est pas pour faciliter les choses et c'est suffisant pour que le président de la République invite à envisager des dispositifs spécialisés concernant les phases d'enquête et d'instruction menées par la police et ou le ministère public en collaboration avec des experts de tous ordres. Donc, pour nos confrères de Sud Quotidien, Macky n'exclut pas la médiation pénale dans la traque des biens dits mal acquis. Nos confrères du journal Le Quotidien sont eux aussi d'avis que la médiation pénale est toujours d'actualité. Pour nos confrères du journal La Tribune, le chef de l'État tente de rassurer Karim et compagnie et toujours parlant de la médiation pénale pour l'argent volé. Nos confrères du journal Direct Info se demandent si le chef de l'État ne tend pas la perche à Karim et compagnie. Pour Dolcho, le biétiste de Direct Info, le président Macky Sall est un adepte de la médiation pénale et pourtant, après avoir annoncé à grand pompe sa volonté de traquer les pilleurs de la République, le pouvoir actuel semble avoir atteint ses limites objectives. Mais qu'à cela ne tienne, retenons avec nos confrères du journal Le Populaire que le président de la République est plus que jamais déterminé dans son combat contre l'enrichissement illicite. D'ailleurs, écrivent toujours nos confrères du journal Le Populaire, Macky Sall a invité ses collaborateurs à avoir un comportement irréprochable en s'engageant à accorder un respect sans faille du traitement judiciaire de la délinquance financière. Et toujours selon nos confrères, Macky Sall, malgré les lobbies et les pressions faites de la résistance, car il déclare qu'il sera intraitable sur la traque des biens mal acquis et la délinquance économique. Macky Sall aussi persiste sur la baisse des prix du loyer. D'ailleurs, signalons avec nos confrères du journal Le Populaire que la loi a été votée à l'unanimité par les députés de tous bords. Et l'on reparle avec le journal L'Observateur de cette rencontre secrète entre le chef de l'État Macky Sall et Serigne Mbacké Ndiaye. Ce dernier, porteur d'une mission, a été reçu récemment par le président de la République. Et nos confrères de l'Observateur se demandent quel a été l'objet de cette rencontre du porte-parole de Maître Abdoulaye Wade avec le président Macky Sall. Mais pour l'instant, si personne n'est en mesure de le dire publiquement, l'Observateur lui a déniché les connexions de cette mission classée pour le moment top secret. Et concernant cette audience, Oumar Sarr, Modou Diagne Fada et Maître Madi Kenyan étaient informés de cette rencontre et nos confrères nous indiquent également que Madiambal Diagne s'est beaucoup impliqué. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères écrivent que le Sénégal a l'ambition de mobiliser 1853 milliards de francs CFA à l'occasion de son rendez-vous avec le groupe consultatif de Paris les 24 et 25 février prochains. Selon nos confrères, l'État tend une main au secteur privé national, l'invitant à participer à la mobilisation des fonds nécessaires pour la concrétisation de la stratégie de développement du pays. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de ces licences de pêche qui ont été octroyées entre 2010 et 2012 à des bateaux de pêche russes. Et nos confrères du journal Libération pointent du doigt Maître Abdoulaye Wade et Khoureyssi Thiam qui ont selon eux permis à ces navires pilleurs de perpétrer une forme de génocide au moyen d'autorisation illégale de pêche contre les ressources halieutiques du Sénégal. Et selon une enquête menée par Greenpeace, 177 000 tonnes de poissons ont été capturées par ces navires russes. D'ailleurs, l'inspection générale d'État a révélé un préjudice global de 11 milliards de francs CFA subi par le Trésor public à cause des manœuvres frauduleuses du ministre de l'économie maritime Khoureyssi Thiam
agissant avec l'aval et la protection du président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Et nous restons d'ailleurs avec l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui, selon le journal Enquête, veut coûte que coûte rentrer dans ses fonds avec cette nouvelle affaire d'argent portant sur 3 milliards de francs CFA dont il aurait été extorqué par un courtier d'affaires nommé Abdou Mangane. Nos confrères du journal Enquête écrivent que Maître Abdoulaye Wade, entraînant Ngoné Ndoye et Abdou Mangane en justice pour escroquerie, semble décidé à en découdre jusqu'au bout, d'autant plus qu'il est déjà privé d'une somme de 3 milliards de francs CFA dont le chèque était détenu par Aïdara Sylla en prison depuis plusieurs mois. Et nous parlons sport à présent dans le quotidien du sport Stade. Nos confrères nous parlent de Amadou Kane et de Moussa Diaudjan qui ont donc effectué hier une confrontation directe au tribunal régional de Dakar. C'est donc après l'histoire du Nawetan à Diourbel qui est loin d'être réglée et après 5 heures d'audition, les deux parties devront donc attendre la décision prochaine du juge d'instruction pour être édifiées. Et toujours en football, retenons avec nos confrères du journal Warsport qu'il n'y aura qu'un seul arbitre assistant sénégalais qui participera donc à la Coupe du Monde en 2014. Il s'agit de l'arbitre assistant Djibril Kamara. Badara Diatta, arbitre international, a été recalé. Nous terminons par le journal Sunulamb. Nos confrères se posent la question de savoir que préparent Eumeu et Modulo. En tout cas, selon nos confrères, la dernière rencontre entre Modulo et Eumeu Sène à l'occasion du Big Show organisé par Aziz Ndiaye a montré deux adversaires qui n'ont pas la même forme. Eumeu Sène, selon nos confrères du journal Sunulamb, était très sec avec des muscles très saillants. Pour ce qui est de Modulo, il donnait l'impression d'avoir bien fondu par rapport à sa forme d'il y a quelques mois. Que peuvent bien mûrir les leaders de Rock Energy et de Taïching, se demandent nos confrères du journal Sunulamb. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture à tous.